En Côte d'Ivoire, chacun est libre de pratiquer la religion de son choix. Cette liberté est garantie par la loi. Selon le recensement général de 2021, la religion la plus pratiquée ici est l'islam suivi du christianisme. Environ 12% de la population ivoirienne ne pratique aucune religion et une minorité est enregistrée comme animiste. Si les jeunes Ivoiriens sont dans leur majorité croyants, ils ne sont pas tous pratiquants. Certains sont croyants par conviction, d'autres parce qu'ils voient la religion comme un héritage. Certains enfin par pression sociale ou familiale. Certains jeunes par ailleurs ne croient en rien et voient même dans la religion un moyen de manipuler les fidèles et de gagner de l'argent. Mais on assiste à une évolution des mentalités, toutes religions confondues. Les pratiques deviennent de plus en plus modernes et ça se ressent par exemple dans la musique ou dans le style vestimentaire. Le rap gospel et le zouglo gospel ont fait leur apparition dans les lieux de culte chrétiens, une manière pour les jeunes de produire une musique qui leur ressemble. Question habit. Alors qu'autrefois, les règles étaient très strictes, la mode se libéralise. Il n'est plus rare de voir des femmes porter des pantalons, par exemple, ou des hommes arborer des dreadlocks, deux pratiques très mal vues il n'y a pas si longtemps. En Guinée, chacun croit en ce qu'il veut. Nous sommes un pays laïque, ce qui signifie que l'État assure à chaque citoyen la liberté de culte. Nous sommes aussi un pays où les conflits religieux ne sont pas légion, pas plus que les dérives extrémistes. Sur le podium des religions, l'islam arrive de très loin en tête avec environ 85% de la population qui se réclame de la religion musulmane. Pour la plupart influencés par leur communauté et par leur famille, les jeunes pratiquent leur religion par conviction depuis l'enfance. Les jeunes musulmans sont souvent passés par une école coranique. Mais la pression sociale peut aussi être forte. Par exemple, des personnes qui ont acquis de nouvelles manières d'adorer différentes de la coutume ou des personnes qui décident de changer de religion sont souvent vues de mauvais œil par la communauté et peuvent être rejetés même par leur propre famille. Les mentalités évoluent aussi. Les jeunes d'aujourd'hui discutent plus facilement des sujets comme la sexualité, l'équité du genre ou encore l'émancipation de la femme et également de la place de ces sujets par rapport à la religion. À Madagascar, les musulmans ne représentent qu'un faible pourcentage de la population. La grande majorité des habitants sont catholiques ou protestants. Cependant, encore aujourd'hui, certains combinent le christianisme avec leurs croyances religieuses traditionnelles visant à honorer leurs ancêtres, à moins qu'ils ne se concentrent que sur ces derniers, comme le cas de tous. Je préfère croire à nos ancêtres, parce que la religion c'est de l'arnaque, quoi. Aujourd'hui, la jeunesse malgache, majoritaire dans le pays, ose sur la religion de manière générale. Et elle est aussi en quête d'un réconfort moral et spirituel, une ancre face à la vélocité de l'évolution du monde. Pour une majorité des jeunes, la profession de foi des associations cultuelles et les jeunes églises répondent à leurs attentes. Un enseignement religieux qui colle avec leurs besoins, souvent nombreux et urgents. Et un enseignement moins strict aussi, avec moins de dogmes.